Bonjour, il n'y a pas très longtemps, je vous ai fait un unboxing de l'Imperial Patrol Speeder. Donc en fait, c'est deux kits, j'allais dire pour le prix d'un. L'une des nouveautés Revell en maquette autour du film Solo. Il s'agit de deux speeders impériaux avec des Stormtroopers dessus. Sans plus tarder, je vais vous montrer ce que ça donne monté et peint. Hop. Voilà, alors j'ai fait ce que j'ai pu avec les informations que j'avais. Alors évidemment j'aurais pu me baser sur ce qu'il y avait là, mais on sait jamais. Mais voilà ce que ça donne. Et j'avoue que je regrette que la partie interne de ces speeders ne soit pas visible ici, parce que j'avais beaucoup soigné l'aspect métallique et le brossage à sec. Je savais qu'il y avait des panneaux qui allaient se mettre dessus. Par contre, ce que je n'avais pas deviné, c'est que ça serait aussi difficile ensuite de les enlever. Donc je peux pas vous montrer ce que ça donne, pardon. Petite chose aussi, c'est que normalement il y avait un signe impérial qui correspond en fait à l'ancien insigne de la République sur le speeder, qui évidemment a disparu une fois que j'ai repeint. C'est bien dommage. Mais de toute façon, à l'occasion, je le remettrai. J'ai des tas de décalcos avec ce genre d'insigne qui traînent sur une planche, donc je pourrais faire ça très facilement. Sinon, que vous dire, travail de base pour les aspects métalliques, du noir d'abord, de l'acier ensuite un bon gros jus noir des familles, suivi d'un rebrossage acier et argent. Ça vous donne ce genre de choses. Et pour compléter le tout, un petit peu de chestnut que j'aime bien pour montrer l'aspect oxydé ou rouillé des objets. Ça donne un petit peu de couleur, un peu de chaleur à toutes ces pièces. Le reste a été peint en gris d'abord, ensuite un petit voile de blanc. Les détails que vous voyez ici en fait ont été repris au Real Touch Marker. C'est encore un peu trop visible à mon goût, mais ça passe bien à l'écran, donc c'est le principal. Petit brossage à sec quand même, avec une espèce de gris bleu très clair sur les pièces à l'avant et ici, parce que j'avais pas deviné que ça serait aussi visible. Je pensais que ça serait caché par les autres éléments. Vous avez des trains escamotables ici. Là, alors pour le coup là ça fait très jouet, mais tant pis. Donc vous faites comme ça, et là vous avez le speeder en vol normal quoi. La position par contre des bikers, c'est pas la joie, mais il y a certainement moyen de revoir ça. Mais j'aime beaucoup, encore une fois, les détails qui sont dessus, et ça rend ma foi quand même fort bien. Ça rend très bien même, je trouve. Voilà, et puis en plus comme c'est au 1.28, exactement de la même échelle que le speeder de Han Solo, il faut imaginer le speeder de Han Solo qui serait devant, eux qui seraient derrière, enfin voilà. Ça peut faire très bien. Et j'ai fait un petit jus gris sur les Stormtroopers. Pour l'instant ça rend pas mal, mais là encore, exactement comme pour Han Solo, je me suis juste un petit peu pressé. J'aurais pu soigner un petit peu plus les figurines, mais bon voilà, je voulais vous les montrer sans tarder. Et surtout que le film sera sorti au moment où vous verrez cette vidéo, mais moi je l'ai pas encore vu, et donc si ça se trouve j'aurai peut-être d'autres surprises à la vision du film, et j'aurai pris quelques notes afin de les rendre encore plus réalistes par rapport à ce qu'on voit dans le long métrage. Voilà, bah écoutez, on va terminer peut-être déjà sur le fait que, exactement comme pour les autres engins, le bouton qui les met en marche est très bien dissimulé, puisqu'en fait il s'agit de ça. Pas de lumière, que du son. Ah, j'ai coincé celui-là. J'ai coincé celui-ci, c'est fou ça. Il marche pas. Bon. Donc vous avez deux sons. Et celui-là est complètement coincé, certainement à cause de la peinture, on va voir ça. Bon, en fait, le bouton reste quand même accessible. Il a fallu quand même que je le décoince un peu. Mais contrairement à celui-ci qui s'appuie vraiment franchement, moi je sens le clic. Là, il n'y a pas de clic. C'est vraiment un peu coincé. Voilà. Mais vous comprendrez que du coup, avec un bruit pareil, ça me tente beaucoup d'en reprendre un.
ou d'enlever le dispositif électronique qui est dedans pour éventuellement rendre encore plus vivant un diorama que je vous présenterai bientôt, un projet de diorama qui concerne le speeder classique du Retour du Jedi. Avec un son pareil, franchement ça serait dommage de ne pas l'utiliser. Donc voilà, c'était la présentation des speeders de la patrouille impériale du film Solo. J'espère que cette présentation vous aura intéressé. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est dans la section commentaires, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Je remercie les nouveaux abonnés de m'avoir rejoint et de suivre mes vidéos. Je remercie bien évidemment tous les fidèles de la chaîne et je vous retrouve très bientôt, j'imagine, pour la présentation de nouvelles maquettes Star Wars.